à tous et bonjour Kim. Oui, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Merci. Alors aujourd'hui a eu lieu la 17e étape du Tour de France, donc au départ de Gap et arrivé Pinerolo. Donc passons maintenant aux commentaires de Kim sur cette étape. Alors Kim, aujourd'hui on a une étape de 179 km, c'est la première vraie étape dans les Alpes, donc assez vallonnée avec des cols de première et deuxième catégorie. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Bon, voilà, on a vu une étape de nouveau très dure après l'étape d'hier, une étape avec une échappée. Une échappée, normalement, ça doit aller au bout, et on a vu aussi des grands coureurs là-dedans, comme Cazard, comme Chavanel, des Français, vraiment les meilleurs Français. Mais on a eu une attaque d'un coureur espagnol, Rubén Pérez Moreno, qui est dans l'équipe Loskatel, qu'il est sorti de ce groupe, et c'était lui tout seul jusqu'à la dernière ascension, une deuxième catégorie, mais là il était repris du petit groupe d'échappés, et c'est Boasson-Hagen qui l'a passé, a fait une très bonne descente, et c'était lui le vainqueur de l'étape. Mais attention derrière, pour les coureurs du classement général, c'était pas facile aujourd'hui, parce que la session c'était quand même très dur. Une pente de moyenne de 6% et un Contador de nouveau en attaque. Une descente vraiment très dure à gérer, très dangereux. Et c'était Thomas Voeckler qui voudrait réussir un coup et voudrait attaquer, mais là il n'est pas resté sur la route quand même. Il a perdu du temps aujourd'hui. Pour lui très grave, mais quand même on a vu un Thomas Voeckler qui est une très bonne condition, mais pour le maillot jaune à Paris, ça va être vraiment très difficile. Bon, les autres comment on dit, les favoris du Tour, ils se sont regroupés à la fin et rien s'est passé. Alors pour eux, une étape très bien, il n'y a personne qui a perdu du temps, et pour demain, ça va être vraiment très dur. D'accord, merci beaucoup Kim. Passons maintenant au héros du jour, élu par Kim. Alors Kim, si tu devais choisir un coureur sur cette étape, quel serait selon toi le héros? Bon, pour moi, le coureur qu'on a vu vraiment attaquer, aller dans l'offensif, c'est pour moi l'Espagnol, qu'on a déjà dit, Rubén Pérez Moreno, pour moi le coureur le plus combatif, et pour moi aussi le héros du jour. Il n'a pas réussi de gagner, mais quand même il a tenté sa chance, et ben voilà. D'accord, bravo à lui alors. Bien. Passons maintenant aux questions des internautes. Alors Kim, aujourd'hui on a eu beaucoup de questions de la part des internautes. Nous avons une première question de la part de Mickaël qui aimerait savoir si Franck va devoir se sacrifier pour Andy. Ben, c'est difficile à dire. On a vu dans les interviews qu'ils ont dit que si quelqu'un est derrière, trop derrière pour gagner, il va se sacrifier pour l'autre. Mais maintenant, ce sont tous les deux qui ont encore la possibilité de gagner. Et demain, ça va être vraiment très dur que quelqu'un va travailler pour l'autre. Pour faire le choix maintenant, je crois que c'est pas le cas. Il faut voir un peu les autres favoris, comment ça va se dérouler demain. Et puis peut-être dans l'Alpe d'Huez, il faut se décider aussi à cause du contre-la-montre qu'on a le jour après l'Alpe d'Huez. D'accord, merci Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de Pedro qui aimerait savoir quel est ton meilleur souvenir sur le Tour de France. Oui, le meilleur souvenir, c'est sûr que sont les victoires d'étape, mais aussi quand même le maillot jaune. J'ai eu le maillot jaune 4 jours, et c'est vraiment quelque chose de très beau. On n'a pas beaucoup le temps pour réfléchir, mais à la maison, on a vraiment beaucoup de souvenirs. On a le maillot jaune, on a des photos, et là quand même sont des moments, les plus beaux moments du cyclisme. D'accord, merci Kim. Nous avons maintenant une troisième question de la part de Callaghan, une question un peu osée quand même, il faut le dire. Okay. Il aimerait savoir si la selle ne te fait pas trop mal aux fesses après autant d'heures de vélo. Ben, normalement pas. Les coureurs sont habitués, on est professionnels, on est toujours sur cette selle, mais quelquefois si les étapes sont pas si vite, alors on est sur cette selle pendant beaucoup d'heures et on a tout le poids là-dessus. Par exemple, si l'étape va vraiment très vite,
on prend aussi le poids pour accélérer, pour donner plus de force sur les pédales. Et là, alors, on a moins de poids sur les fesses, alors ça fait moins mal. Mais normalement, les coureurs sont habitués. Oui. Quelquefois, à l'entraînement, ça fait du mal, mais normalement, au début de la saison. D'accord, merci Kim. Nous avons maintenant une dernière question de la part de Bob qui aimerait savoir si tu as déjà vu le diable sur le Tour de France. Oui, il est là tous les années. Oui. Voilà, il est aussi dans le Tour d'Espagne, dans le Giro. Il n'est pas seulement sur le Tour, on le voit aussi dans un Tour de Suisse. Il est toujours présent. C'est un Allemand. Oui. Et bon, voilà, il est toujours là pour motiver et pour saluer. Il est vraiment très très connu. Et il a aussi déjà fait beaucoup de photos avec les coureurs. Oui. Aussi cette année, on a déjà vu quelques fois. D'accord, merci Kim. Et surtout, n'hésitez pas à lui poser vos questions donc via Facebook, Twitter ou par SMS. Vous pourrez gagner notre coffret Tour de France avec ces 3 bouteilles. Donc passons maintenant au pronostic de Kim sur l'étape de demain. Alors Kim, demain nous avons une étape au départ de Pinerolo, arrivée Galibier, Serre-Chevalier. Quelles sont tes impressions sur cette étape? Bon, une étape vraiment très très dure. Et là, les spécialistes en haute montagne, il faut réagir, il faut attaquer. Et pour moi, ça va se créer une petite échappée, avec dedans aussi un maillot du meilleur grimpeur, Jelle van Endert. C'est lui qui est maintenant celui avec le plus de points. Et pour garder ce maillot jusqu'à Paris, il faut marquer demain. Alors lui, dans l'échappée, avec peut-être d'autres gens comme Barredo, mais quand même pas de coureurs des grands favoris, pas de coéquipiers des grands favoris. Je crois que ça dépend aussi vraiment des équipes. S'ils font une allure vraiment très très haut, alors l'étape va être vraiment très très dure. Et c'est ça normalement qui envisage l'équipe Léopard Trek. Pour moi, une équipe qui doit forcer l'allure pour mettre en difficulté les autres favoris, parce que Andy et Franck ont dit que demain ils vont attaquer, et c'est seulement comme ça pour faire la course très très dure. Alors comme ça ils ont une chance. L'échappée va pas arriver jusqu'à l'arrivée. Je crois que c'est le gagnant du Tour, le vainqueur du Tour de France, que peut-être il va gagner l'étape aussi demain. D'accord, merci beaucoup Kim, et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain à même heure sur boferding.lu, et surtout, n'oubliez pas que nos enchères sont ouvertes jusqu'à 20h. À demain Kim. À demain. Au revoir. Au revoir.